Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pour ce mois d'avril, la Russie prend la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh oui. Les Occidentaux ont tenté d'empêcher cela, comme ils l'ont fait avec, dans le Sahel, avec le G5 Sahel, où le tour du Mali arrive pour prendre la présidence du G5 Sahel. Eh bien, la France va demander à Idriss Déby Kaka, le fils d'Idriss Déby Itno, d'empêcher au Mali de prendre la tête du G5 Sahel. C'est d'ailleurs ce qui avait permis, poussé plutôt, le gouvernement malien de sortir du G5 Sahel, qui aujourd'hui est moribond, qui est mort, qui est dans un état, dans un coma cérébral. Alors, la Russie prend la tête du Conseil de sécurité. Quel est l'avantage? Quels sont les enjeux? Pourquoi les puissances occidentales ont tenté d'empêcher cela? Si ce n'était pas important, ils ne devaient pas tenter d'empêcher cela. S'ils ont voulu faire en sorte que la Russie ne puisse pas prendre la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est parce qu'ils savent que c'est très important. Notamment, c'est parce qu'ils savent que c'était essentiel. Parce que la Russie pourra mettre maintenant sur la table un certain nombre de dossiers qui n'ont jamais été abordés par le Conseil de sécurité de l'ONU. Lesquels? Notamment tout ce qui est des dossiers cachés, des sujets tabous, ils vont mettre ça sur la table. Quand on dit qu'on a bombardé une école en Ukraine, dans le Donbass, nous n'avons aucun élément pour justifier qu'effectivement, il y a eu ces bombardements. Quand on mène une enquête, c'est une enquête à sens unique, une enquête démunie de tout sens d'objectivité. Parce que la Russie n'est jamais mêlée dans ces enquêtes. J'espère maintenant que c'est le moment de revenir sur l'enquête de la question des laboratoires chimiques en Ukraine.
J'espère que la Russie va soulever ces problèmes-là, va les mettre sur la table afin que les pays qui sont membres du Conseil de sécurité de l'ONU puissent en débattre, afin que les Nations Unies, ou le Conseil, plutôt l'Assemblée générale des Nations Unies, puissent être saisis par ce dossier. Eh oui, c'est le cas aussi du Mali qui a porté plainte contre la France, qui demande à la France de venir se justifier, qui demande une réunion spéciale afin qu'elle puisse présenter les preuves que la France est un État terroriste, puisqu'elle soutient le terrorisme, elle équipe le terrorisme, elle donne des armes aux terroristes, elle donne des informations aux terroristes, elle aide les terroristes à mener la guerre contre le gouvernement légal du Mali. C'est un sujet que le Conseil de sécurité n'a jamais voulu. Il y a eu des vétos. Que la France pose un veto, comme d'habitude, on va le comprendre, mais nous voulons au moins que la Russie, nous comptons, en tout cas moi personnellement, je compte sur la Russie pour, cette fois-ci, mettre ce dossier à l'ordre du jour. Eh oui, parce qu'on ne peut pas continuer à nous rabâcher les oreilles tous les jours que la Russie viole les droits de l'Ukraine et autres, et alors que la France est en train de violer les droits du Burkina Faso, du Mali, du Centrafrique, un peu partout. Eh oui, on ne peut pas. C'est une justice internationale à deux vitesses. Nous avons toujours constaté que la justice internationale, c'était les pays de l'Occident, les pays occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les autres. Quand on parlait de la communauté internationale, c'était eux. Maintenant, aujourd'hui, nous avons la Chine, nous avons la Russie qui s'affirment comme étant des puissances et qui veulent, comment dirais-je, prendre entièrement leur place sur le plan économique et sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire. On a vu, la sécurité aujourd'hui au Centrafrique a été ramenée par la Russie, alors que la France, qui était là depuis plus de 60 ans, n'a jamais apporté la paix. Il n'y a jamais eu la tranquillité, il n'y a jamais eu le calme. Il n'y a jamais eu une alternance, il n'y a jamais eu de démocratie. C'est maintenant qu'on peut parler d'un semblant de démocratie. Voyez donc le rôle que la Russie, la responsabilité de la Russie à la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, elle est énorme. Va-t-elle l'accomplir? C'est ce que nous souhaitons. Pensons que sur le plan militaire, elle est en train de marquer des points et nous souhaitons maintenant que sur le plan géostratégique, qu'elle puisse aussi s'affirmer. Je ne serais pas surpris que la France puisse mettre son veto sur un certain nombre de dossiers en ce qui concerne par exemple le Mali, mais il faut que la Russie puisse poser ce dossier à l'ordre du jour. Que les Français, nous voulons savoir la vérité. Que nous voulons savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe à propos des laboratoires chimiques où on crée des maladies pour détruire le monde en Ukraine. Nous voulons savoir plus. Nous voulons que les pays qui sont concernés puissent s'expliquer. Nous voulons qu'on puisse savoir la réalité de ce qui se passe dans des endroits comme Boucha et autres, où on accuse la Russie d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Et comme par hasard, lorsque la Cour pénale internationale, aux ordres de l'Occident, décide un mandat d'arrêt contre le président Poutine et une de ses collaboratrices, on voit que on ne touche pas des autres questions comme la centrale de Zaporizhzhia. Depuis que l'AEA est parti là-bas, ils n'ont jamais terminé leur enquête pour savoir qui est en train de menacer la sécurité nucléaire en Ukraine. Ils ne savent pas. Ils sont là, hein. Ils ne savent, les experts de l'AEA, ils ne savent pas. C'est ça, il y a un problème, ça. Il y a un grand problème. L'Agence internationale à l'énergie atomique ne connaît pas ce qui se passe à Zaporizhzhia ou à Boucha. L'enquête, non,
C'est jamais terminé. Le juge qui a lancé le mandat d'arrêt n'en parle même pas. On parle des enfants, on ne parle pas des autres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et les gazoducs qui ont explosé, il y a un journaliste qui a accusé les États-Unis. Il n'y a pas d'enquête internationale. C'est un problème international. Puis ça concerne la paix et la sécurité dans le monde. On veut savoir qui est à l'origine de ça. Quels sont les pays qui ont diligenté cette opération qui est très périlleuse plutôt et très complexe. La Russie dit que ça ne peut pas être un groupe terroriste, ça ne peut être qu'un État. Nous voulons savoir la vérité, exactement, qui a raison, qui a tort. Voilà pourquoi certains pays tremblent. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je trouve que c'est bien que la Russie puisse être à ce niveau, mais il faudrait maintenant que la Russie elle-même puisse s'affirmer cette fois-ci en tant que puissance géostratégique, pas seulement puissance militaire. Cette fois-ci, nous ne sommes plus sur le terrain militaire, nous sommes sur le terrain politique et nous sommes sur le domaine international. Donc on veut savoir si la Russie peut s'affirmer en tant que puissance géopolitique et que la Chine puisse soutenir, parce que la Chine était là déjà et la Chine n'a pas pu prendre ses responsabilités. La Chine n'a pas pris ses responsabilités. Parce que vous voyez bien que la Chine, quand la Chine était là, le dossier du Mali n'est jamais monté, n'a jamais été à l'ordre du jour. Et ça, c'est un problème. Que va faire la Russie? Nous attendons pour voir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, Yamalem. Et encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.